Bonjour, bienvenue à cette capsule vidéo qui se porte sur le journal des encaissements. Le journal des encaissements permet d'enregistrer toutes les entrées d'argent, qu'on appelle ici de trésorerie, de l'entreprise. Qu'il s'agisse du paiement d'une facture client, d'une vente au comptant, d'un apport bancaire ou d'intérêts reçus, on débite toujours le compte en caisse dans mon journal des encaissements. Le compte en caisse, ça doit toujours être affecté au débit. Donc, la colonne crédit du journal des encaissements ici dépendra de la source de l'encaissement. Par exemple, l'encaissement de compte client. Okay? Un client paye sa facture. Qui veut dire, au préalable, dans le journal des ventes, on avait enregistré une écriture et là, le client paye. Mais arrivé maintenant, dans le journal des encaissements, tout ce qu'on fait, on débite le compte en caisse et on crédite le compte client. Et encore une fois, n'oubliez pas, à chaque fois que mon compte client est affecté, que ce soit dans le journal des ventes ou le journal des encaissements, il faut faire le report dans le grand livre. Vous avez aussi tout ce qui est vente au comptant. Vente au comptant qui veut dire que le client paye sur place. Quand le client paye sur place, encore une fois, on reçoit de l'argent, on débite le compte en caisse et on crédite le compte vente. Mais cette fois-ci, c'est la vente qu'on est en train de comptabiliser, mais on va venir créditer également les comptes de taxes, soit les comptes de TPS et de TVQ à payer. Et dans le cas qu'on encaisse, en fait, qu'on veut enregistrer l'encaissement d'un emprunt bancaire, qui veut dire on s'en va à la banque, on négocie un emprunt bancaire, la banque dépose le montant de l'emprunt dans notre compte de banque. Mais encore une fois, c'est l'argent qu'on a reçu. Mais on débite encore une fois le compte en caisse. Et en fait, on débite le compte en caisse ici pour le montant du prêt reçu et on crédite le compte d'emprunt, un compte passif correspondant. Donc, si vous regardez bien dans mon journal des encaissements, là, j'ai plusieurs colonnes. J'ai la colonne en caisse, colonne escompte sur vente, client, vente, pièce à payer, TVQ à payer. Mais je n'ai pas de compte ici qu'on appelle emprunt bancaire. Le fait qu'on peut recevoir des encaissements là pour plusieurs raisons. Donc, qu'est-ce qu'on a ajouté dans le journal des encaissements? Vous avez la section qu'on appelle ici « Autre compte du grand livre », qui veut dire pour toute transaction qui n'est pas répétitive, ben, on va venir les comptabiliser dans la section « Autre compte du grand livre » ici. Et là, vous allez choisir le compte, par exemple, qui sera accrédité. Dans le cas de mon emprunt bancaire, c'est le compte emprunt bancaire et je vais inscrire le montant dans ma colonne crédit. Ça va être le même principe pour tout ce qui est intérêt reçu. Je n'ai pas un compte ici là qu'on appelle produit d'intérêt, mais j'ai par conséquent la section autre compte du grand livre là, pour inscrire le compte de produit d'intérêt. Et pour tout autre encaissement, qu'on n'a pas une colonne spécifique dans ces colonnes que vous voyez ici, là, pour les comptabiliser, ça va aller dans ma section autre compte du grand livre. Donc, prenons un exemple, qui est la suite des deux capsules vidéo qu'on avait vues tantôt. Regarde bien ici, là, le grand livre auxiliaire des clients, là, donc après mes deux transactions que j'avais effectuées dans mon journal de vente. Soit l'enregistrement de la facture 001, 2025-001, et l'enregistrement de la note de crédit ici, NC001. Donc, vous voyez, au départ, le client nous devait 1419,44 sous à la suite de l'émission de la facture. Et par la suite, le client avait retenu la marchandise, on avait crédité ce compte client, on l'a reporté dans le grand livre auxiliaire des clients, qui fait en sorte, maintenant, le client nous doit 1149,75 sous. Donc, n'oubliez pas que la condition qu'on avait avec le client, c'était 210 N30. Supposons maintenant que le client paye avant les 10 jours. Voici ici un chèque que le client nous a envoyé. Donc, vous voyez ici, on a reçu un chèque, c'est le chèque 123 en date du 8 septembre. Donc, il veut dire avant les 10 jours, parce que la facture était datée du 1er septembre. Et là, le client paye le 8 septembre. Qui veut dire le client paye avant les 10 jours, qui fait en sorte que le client aura droit à son escompte. Donc, on vous dit c'est payé à l'ordre de fourniture Bureau Plus. Donc, fourniture Bureau Plus, c'est nous. OK? Donc, on dit pour quelle raison qu'on a payé les 1129,75 sous.
c'est la facture 2025-001, comme vous le voyez ici, ma facture, qui était de 1419, moins la note de crédit, ok, de 210,19, moins l'escompte aussi, parce que le client a droit à son escompte. Maintenant, comment on calcule l'escompte? Pour calculer l'escompte ici, qu'est-ce qu'on fait? On prend le montant total de la facture avant taxe. Si vous vous rappelez bien, la facture qui a été émise, c'était émise à un montant de 1235 $. Donc, on prend ce montant-là, on soustrait la note de crédit. Si vous vous rappelez bien, le client avait retourné la marchandise pour un montant avant taxe de 235. Et là, ça donne ici un montant de 1000 $. Par conséquent, l'escompte va être calculé sur cette différence-là. Qui fait en sorte que l'escompte qu'on accordera au client, là, c'est sur la vente réelle. Parce que oui, c'est vrai, on a vendu pour 1235 $, mais le client avait retourné de la marchandise pour 235. La vente réelle, là, c'était 1000 pièces. D'où je prends le taux de l'escompte selon les conditions sur la facture qui était de 2%. Donc, on accorde ici un escompte de 20 $. Maintenant, comment on est arrivé au montant de 1129,75? Si vous regardez bien dans le grand livre auxiliaire, le client nous doit quel montant? 1149,75 €. C'est ça que j'ai ici dans le grand livre auxiliaire des clients. Est-ce que le client doit nécessairement nous payer 1149,75 €? La réponse est non, parce que le client a droit à son escompte. Puisque le client a respecté la condition ici, qu'il a payé dans les 10 jours, je vais prendre le montant que le client nous doit, soit 1149,75 €. Je soustrais l'escompte de 20 piastres. D'où le chèque qu'on reçoit ici, c'est 1129,75 €. Qui fait en sorte, dans mon journal des encaissements, ce que je vais faire, d'abord, je vais inscrire la date de la transaction. C'était le 8 septembre. Ici, le client, c'était le client ABC Inc. Bon, ici, je vais sauter la section report auxiliaire. Le montant qu'on a reçu, on a reçu 1129,75, c'est le montant du chèque. Et là, le client avait droit à son escompte sur vente. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici dans le cas de l'escompte sur vente? Mais on va venir débiter le compte qu'on appelle escompte sur vente. Encore, escompte sur vente ici, c'est un compte de contrepartie du montant qu'on a calculé tantôt, qui était de 20 $. Donc, vous voyez ici, escompte sur vente, là, c'est un compte qui est débiteur, c'est un compte de contrepartie qui évolue dans le sens contraire de mon compte vente. Okay? Parce que mon escompte sur vente, là, va diminuer mes ventes à l'état des résultats. Et là, le client a payé. Le client a payé son montant au complet. Par conséquent, il faut que je crédite le compte client ici du solde que le client nous doit. Donc ici, soit le 1149,75 €. Donc vous voyez ici, mon compte client, là, en fait, c'est une colonne qui est crédit. Et là, je dois maintenant, comment dirais-je, faire le report dans le grand livre auxiliaire des clients. Mais comment on fait ça? Mais encore une fois, ici, je vais inscrire la même date de ma ligne de transaction. Ici, c'est un chèque qu'on a reçu, un chèque 1, 2, 3. Donc, on peut dire ici encaissement. Là. Et la référence, qui veut dire le montant provient de quel document? Ça provient de mon journal des encaissements. Donc, je mets J.E. pour le journal des encaissements. Et là, encore une fois, c'est un report dans le grand livre auxiliaire des clients. Mon compte client a été crédité. Par conséquent, je dois conserver la même colonne ici. Je vais être égal. Je vais aller chercher le montant. Donc ici, c'est au crédit. Et je calcule encore mon solde. Mon solde, pour que je le calcule, égal mon solde précédent, plus débit, qui est 0, et moins crédit, qui fait en sorte ici, à la fin de cette transaction-là, le client ne nous doit aucun montant. Donc, je vais faire un autre exemple aussi pour le journal des encaissements. On va dire maintenant, cette fois-ci, on a émis une facture là, en date du 9 septembre. Comme nous, on est fourniture Bureau Plus, là, comme vous voyez ici. On a vendu à notre client Marketing Intel Inc. Okay? On a émis la facture 002 et les conditions sont comptantes. Donc, sur place, le client nous paye. Le client achète chez nous
Et puis, immédiatement, le client nous paye, soit par Interact, soit par Visa, soit par virement, ou chèque sur place, ou comptant, etc. C'est que la transaction ici est comptant. On a vendu ici tous ces items-là. Et là, on a accordé un rabais de 10% à notre client. Le rabais de 10% que vous voyez ici, c'est calculé sur la somme de tous ces éléments-là. Donc, vous voyez ici, on a un rabais sur facture. Il ne faut pas confondre ici rabais sur facture versus escompte sur vente qu'on a calculé tantôt. Un escompte sur vente, c'est lié à un délai, à un délai de paiement. C'est qu'on accorde un délai à notre client pour payer. Et l'escompte sur vente se calcule uniquement au moment de l'encaissement du compte client. Et là, ça va être calculé uniquement si le client respecte la condition. Versus un rabais sur facture, que vous voyez ici, là, le rabais qu'on appelle dans le langage courant le rabais commercial. Le rabais commercial qu'on a ici ne se comptabilisera pas. Il n'y a pas un compte ici là pour calculer le rabais commercial. Qui fait en sorte ici mon compte vente, lorsque je vais créditer mon compte vente ici, ça va être du sous-total après les rabais. Et comme vous voyez aussi, les taxes se calculent sur le montant après les rabais aussi. Donc, puisque c'est une vente qui est au comptant, par conséquent, ma transaction doit être enregistrée dans le journal des encaissements et non dans le journal des ventes. Le journal des ventes, c'est uniquement pour comptabiliser les transactions, les ventes qui sont à crédit. D'où ici, si je retourne dans mon journal des encaissements, c'était en date du 9 septembre. Mon client ici, c'était marketing à BC Inc. Ici, là, j'ai oublié comme de cocher là pour dire que le report a été effectué à l'auxiliaire. Donc, ici, c'est quel montant qu'on a reçu? Puisque c'est une vente au comptant, on a reçu 2 sous. Et là, on est en train de comptabiliser une vente. Ce n'est pas l'encaissement de compte client ici. C'est une vente qui est en train de comptabiliser ici. Donc, il fait en sorte que mon compte de vente va être crédité du montant avant taxe, soit ici mon total à 1795,50 sous. Et par la suite, mon compte de TPS à payer va être crédité du montant de la taxe ici. Et même principe pour mon compte de TVQ à payer. Donc ici, je viens d'enregistrer en fait la facture 002. Mais j'ai oublié une colonne là comme pour inscrire le numéro de ma facture. Bon, c'est pas grave là, mais le principe, c'est de savoir quand c'est une vente qui est au comptant, ça passe par le journal des encaissements. Et là, est-ce que je dois faire un report dans le grand livre auxiliaire des clients? Mais la réponse est non. Comme vous voyez ici dans ma transaction, là, mon compte client n'a pas été affecté, puisque ce n'est pas l'encaissement de compte client. On va continuer maintenant avec une autre transaction aussi dans le journal des encaissements. Donc là, cette fois-ci, disons là, qu'on a reçu un emprunt bancaire. Un emprunt bancaire de montant de 10 000 $ en date du 10 septembre. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je m'en vais encore dans mon journal des encaissements. C'est l'argent que j'ai reçu en date du 10 septembre. Donc ici, c'était un emprunt bancaire. On va dire ici, c'est un emprunt bancaire. On a reçu quel montant? 10 000 $. Et là, vous voyez que mon compte en caisse est débité, mais ma transaction doit être équilibrée. J'ai aucune colonne ici là, pour comptabiliser mon compte emprunt bancaire. Par conséquent, je m'en vais dans ma section autre compte du grand livre. J'inscris le numéro de compte selon le plan comptable. On va dire c'est emprunt bancaire. Et mon numéro de compte ici, on va dire c'était 2050. J'inscris mon numéro de compte. Et puisque ici, c'est un passif, c'est une dette de plus qu'on a, augmente du côté crédit. Par conséquent, je vais inscrire le même 10 000 $ au crédit de mon compte aussi. Encore une fois, vous voyez que ma transaction est équilibrée. Donc, encaisse 10 000 débits
Et mon compte bancaire, 10 000 aussi au crédit. Donc, une dernière transaction dans cette capsule vidéo-là. Donc, ici, le 11 septembre, on a reçu des intérêts pour 150 $. Donc, disons qu'on avait un placement à la banque, là, et la banque nous a payé 150 $ sur nos intérêts. On appelle ça un produit d'intérêt. Donc, ce que je vais faire en date du 1er septembre, c'est encaissement intérêt. On a reçu 150 $. Donc, c'est un produit pour nous. Donc, il n'y a aucun compte ici qu'on appelle produit d'intérêt. Par conséquent, on va aller dans la section, encore une fois, ici, autre compte du grand livre, on va inscrire produit intérêt. On va dire que c'est le compte 41,50. Et on inscrit le montant au crédit aussi. Donc, j'attire votre attention ici. Lorsqu'on va faire maintenant le report au grand livre, okay? Je ne parle pas ici de grand livre auxiliaire, le grand livre général. Par exemple, mon compte encaisse que vous voyez ici, là, à la fin du mois, disons qu'on est rendu à la fin du mois de septembre, et là, on doit faire le report dans le grand livre. Mais le montant qu'on doit reporter dans le grand livre, là, c'est le total. C'est le total. C'est mon 10 150 $ qui va être au débit. C'est au débit de mon compte 1010, qui est mon compte client. Okay? Je dois faire la même chose pour ici aussi. Histoire de calcul. Je dois faire la même chose pour ici aussi. En fait, c'est pour chaque compte, là. C'est pour chaque compte qu'on doit faire le même principe. Par exemple, ici, mon compte escompte sur vente. Quand je vais le reporter dans son compte, là, dans le grand livre, c'est le total. Ici, en fait, j'ai qu'un seul montant là. C'est mon 20 piastres qui va être ici dans mon compte escompte sur vente. Même principe pour mon compte client, même principe pour mon compte vente, ainsi que TPS, TVQ à payer. C'est le total. Le total là doit être reporté dans leurs colonnes respectives de leur compte. Donc, c'est au crédit, c'est au crédit, c'est au débit, ça va être au débit. Toutefois, pour cette partie-là, pour la section ici, la haute compte du grand livre, le report au grand livre, ici, là, doit se faire ligne par ligne de transaction. Par exemple, vous voyez ici mon compte en emprunt bancaire. Lorsque je vais le reporter dans ce compte de grand livre, je mets mon petit X pour dire que c'est reporté. Et là, ça va être au crédit de mon compte emprunt bancaire. Pour les produits d'intérêt aussi, c'est la même chose. Donc, encore une fois, quand ça va reporter dans le compte de grand livre, je mets mon petit X et je le reporte au crédit de son compte de grand livre. Donc, ici, là, c'est comme le même principe là, que vous faisiez avec le journal général pour le report au grand livre. Donc, ceci m'est fait ici au cycle de vente. Donc, on avait vu tantôt lorsque, on s'appelle là, lorsque on enregistre une facture dans le journal des ventes, une facture qui est à crédit. Donc, on débite le compte client, on crédite vente ainsi que les taxes. Et n'oubliez surtout pas de faire le report dans le grand livre auxiliaire des clients. Donc, tout en conservant ici la même colonne client qui est débitée dans mon journal des ventes versus le grand livre auxiliaire des clients. On a vu aussi, lorsque le client retourne de la marchandise, qu'est-ce qu'on fait? C'est que le compte client, on doit le créditer puisque je n'ai pas de colonne client crédit dans mon journal des ventes. Par conséquent, on met le montant en négatif dans la colonne client débit. Et pour le retour, on ne débite pas le compte vente. On doit débiter à la place un compte de contrepartie qu'on appelle rendu et rabais sur vente. Et pour les taxes, en fait, c'est le même principe que les comptes clients. Les taxes doivent être débitées. Donc, j'ai ici des taxes avec des colonnes crédit, mais pour les débiter, on les met en négatif. Et surtout, le report au niveau du compte client, il ne faut pas oublier, comme pour le report ici, c'est que j'ai mon compte client qui est crédité, en négatif veut dire crédité. Quand je fais le report, je dois le reporter au crédit de mon compte client. Et le report, c'est en positif, pas de négatif dans ma colonne débit ou crédit. Et finalement, quand le client paye, donc on doit d'abord se demander s'il y a une condition, là, comme pour les escomptes, on doit d'abord se demander est-ce que le client a droit à son escompte. Si oui,
on calcule l'escompte. Le calcul de l'escompte se fait sur le montant avant taxe. Donc, par exemple, ici, on voit que la facture qui a été émise avant taxe, c'était 1235. Et s'il y a un retour de marchandises, il faut soustraire la note de crédit aussi avant taxe. Et le taux de l'escompte va s'appliquer ici sur le net de la transaction. Et l'escompte sur vente va être débité dans un compte de contrepartie, encore une fois, qu'on appelle escompte sur vente. Et mon compte client va être crédité ici du montant du solde dû qui se trouve dans mon grand livre auxiliaire des clients. Et mon compte en caisse va être débité de la différence entre le compte client que j'ai ici et l'escompte d'au mon 1129 et 75 sous. Et n'oubliez pas, lorsque c'est une vente au comptant, que le client paye immédiatement, ça passe directement vers le journal des encaissements. Donc tout ce qu'on fait ici, on débite en caisse, on crédite vente et on crédite les taxes. Et pour toute autre transaction qui n'est pas l'encaissement de compte client ou d'une vente, par conséquent, mon compte en caisse va toujours être débité et on va choisir dans cette section-là les comptes qui doivent être affectés, soit au débit ou au crédit. En fait, le plus souvent ici, là, ça va être des comptes qui vont être affectés au crédit parce que je suis dans le journal des encaissements. J'espère que ces capsules vidéo vont vous aider là, comme pour la révision de la matière. Donc, merci beaucoup.